Il y a trois choses qui ne restent pas bien longtemps cachées, le soleil, la lune et la vérité. Dixit Gautama Siddhartha. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 52 minutes, vous aurez droit aux enseignements du Père Landry Marie, prêtre exorciste qui vient tous les dimanches à votre rencontre. Avant cela, installez-vous bien, prenez votre Bible et je vous dis tout juste après. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de CAM10, et pour tous ceux qui viennent de nous retrouver, vous êtes sur Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission est un concept du Père Landry Marie qui a pour but de vous enseigner, de vous aider à mieux saisir le message qui se dégage de la Bible, des paroles ou des versets bibliques que contiennent notre petite Bible. Bonsoir mon Père et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Pascal. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation encore sur ce plateau. C'est toujours pour moi un plaisir de venir sur ce plateau afin d'apporter une explication biblique. Et nous pensons et nous croyons qu'à force d'apporter ces explications, les uns et les autres prennent mieux conscience de la place de la parole de Dieu dans leur vie, et j'espère et je crois que ces interprétations bibliques aident plus d'un à découvrir qui est la personne de Jésus dans leur vie. Donc c'est moi qui vous remercie encore pour ces invitations répétées et renouvelées. Mon Père, en ce jour 4 août 2024, nous célébrons le dimanche de la transfiguration. Quel petit message pouvez-vous apporter au peuple de Dieu pour qu'il soit à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Oui, il est clair que dans l'orthodoxie, on fait des adaptations et effectivement, c'est le dimanche de la transfiguration, et ce dimanche de la transfiguration a ceci de particulier que on retrouve Jésus sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il sera transfiguré et cette transfiguration implique que vont apparaître le prophète Élie d'une part et le patriarche ou le prophète Moïse d'autre part. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nos nombreux téléspectateurs? Première chose, ceux qui ont servi Dieu en esprit et en vérité ne sont pas morts, ils sont à côté du Dieu créateur. C'est bien pourquoi ils sont vivants, car Jésus a dit dans les évangiles, et votre Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est celui des vivants. Or, le prophète Élie n'était plus dans cette dimension visible, le prophète Moïse n'était plus là, mais lorsque Jésus se retire pour prier, Élie et Moïse sont avec lui, donc les morts ne sont pas morts, ceux qui ont vécu bien leur vie sont à côté de Dieu. Deuxième chose, chaque fois que je me retire pour invoquer le saint nom de Jésus, la lumière de l'Esprit Saint resplendit, parce que dans l'évangile, on dit que le visage de Jésus est devenu éclatant, il est devenu aussi blanc que de la neige parce qu'il s'était retiré pour prier. Donc chaque fois que je me mets en présence du Seigneur, que je prie et que j'appelle l'Esprit Saint, c'est la lumière de l'Esprit Saint qui descend sur moi. Je commence à briller, à rayonner. C'est pourquoi le visage de Jésus devient étincelant, il devient rayonnant. Comme quoi, ceux qui ont l'Esprit Saint sont des lumières dans ce monde. Voilà ce message synthétique que je pouvais partager en ce dimanche de la transfiguration. Merci mon Père pour ce petit message et nous disons encore bonne fête à tous les chrétiens et soyez ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Bien à présent, fidèles téléspectateurs, nous allons entrer dans le vif du sujet et la thématique d'aujourd'hui est la fuite d'Élie et sa rencontre avec Dieu. Pour mieux comprendre cette thématique, le Père a bien mis à notre disposition le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 18. Allons ensemble et écoutons cette lecture des textes et revenons pour une interprétation du Père. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure,
je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant : « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit : « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit : « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit : « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit : « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté la lecture des textes du jour. Je rappelle, c'est le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 18, mon père. Nous sommes là dans l'Ancien Testament et c'est l'histoire du prophète Élie. Quelle explication pouvez-vous nous apporter par rapport à cette lecture? Voilà, vous savez, vous connaissez mon maître mot, la lecture était un peu longue, mais vous connaissez déjà mon maître mot ici sur ce plateau. Et un de mes maîtres mots, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est Jean au chapitre 8, les versets 32. Et cette vérité, c'est évidemment la parole de Jésus. On retrouve dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole.
Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et donc, cette vérité nous a franchis. Et cette vérité, je ne peux y avoir accès que lorsque je scrute la parole de Dieu. Or, nous savons que la Bible contient en elle une partie de la parole de Dieu, mais pas la totalité de la parole de Dieu. Ça, c'est Jean au chapitre 20, verset 30, il est écrit. Et tout ce que le Christ a fait n'est pas mis par écrit. Et si l'on devait mettre par écrit tout ce que le Christ avait fait, la terre entière ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Dans mon maigre mot, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira. Or, nous vivons dans une société où aujourd'hui, nous avons des chrétiens de nom. Nous avons des chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne retiennent pas la parole de Jésus. Nous avons des chrétiens qui sont baptisés, communiés, confirmés, mais qui ne gardent pas en eux la parole de Jésus. Nous avons de plus en plus des chrétiens qui vont à l'église et qui sont dans des sectes ésotériques, la Rose-Croix et je ne sais pas d'autres sectes ésotériques bizarres, les Boka, le Minkouk. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui côtoient les marabouts, les féticheurs et qui vont à l'église tous les jours, et nous avons même des prêtres qui le font. Et ce genre de personnes, ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas en eux la parole de Jésus. C'est pourquoi nous parcourons les Saintes Écritures, et cet extrait qui était long, c'est justement cette parole de Dieu que nous venons vous enseigner. Nous sommes effectivement dans l'Ancienne Alliance. Et là, nous sommes dans le premier livre des rois. Et dans ce premier livre des rois, nous voyons le prophète Élie. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au chapitre 19, mais pour bien comprendre ce chapitre 19, il faut faire une synthèse rapide du chapitre 18. Ça permet d'entrer dans le chapitre 19 et de ne pas être perdu, parce que sinon, dans l'étude biblique, on se perd. Et dans le chapitre 18, qu'est-ce qui se passe? Il y a le roi Akab qui finalement va se détourner de Dieu. Il est roi en Israël, il se détourne de Dieu. Non seulement en se détournant de Dieu, il va se détourner lui et sa famille. Lui qui connaît qui est Dieu, lui qui connaît qui est Yahvé, qui a appris ce que le Seigneur a fait, ce que ses pères ont laissé comme mémoire de Yahvé Dieu, au moment où il est roi, il se détourne. Et lorsque Élie vient à sa rencontre au moment où il s'est détourné de Dieu, c'est une époque où le roi Akab va faire un commerce avec Jézabel. Jézabel qui est une femme très malsaine, qui apporte un très mauvais enseignement, qui est une séductrice. Jézabel qui est une femme qui sert les forces ténébreuses, le démon, le diable, Satan. La Bible dit qu'elle sert les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Elle sert des divinités qui ne sont pas, on va dire comme ça, il y avait Dieu qui est la seule divinité. Elle sert d'autres divinités et le roi Akab va s'enticher d'amitié avec elle. Et donc, dans ce chapitre 18, Élie arrive et il dit à Akab: tu t'es éloigné de Yahvé Dieu, tu t'es éloigné des commandements de Dieu, et pire encore, à cause de ton éloignement, tu as perdu le peuple. Et le peuple est déjà embrouillé, et le peuple ne sait plus quoi faire parce que le peuple s'habitue déjà aux fausses divinités. Et Élie va faire en sorte qu'on fasse venir les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal. Ils vont venir, et Élie va demander qu'on fasse venir 2 taureaux, et que les prophètes de Baal prient, et on verra lequel de Dieu va faire brûler l'holocauste. Et les prophètes de Baal vont prier du matin jusque dans l'après-midi, il n'y aura rien. Et finalement, lorsque Élie, lui, il va placer son holocauste, il va dire une seule prière: Yahvé Dieu, afin que ce peuple sache que tu es le seul Dieu présent en Israël et que c'est toi qui m'as envoyé, fais descendre le feu du ciel, le feu va descendre et va brûler l'holocauste. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va dire: à partir de ce moment, nous avons vu et nous attestons qu'il y a un seul roi, c'est le roi, ou alors il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Élie, et c'est ce Dieu que nous acceptons, en qui nous croyons. Et finalement, Élie va faire tuer les 450 prophètes, et c'est là que commence le chapitre 19. C'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que maintenant, l'extrait de texte que nous avons suivi, Akab qui a vécu ces choses, notre extrait de texte commence. Akab s'en va voir Jézabel et il dit à Jézabel: est-ce que tu sais que Élie a fait tuer 450 des prophètes, des divinités que tu côtoies? C'est là que notre extrait de texte commence. Et Jézabel va envoyer un message et elle va envoyer dire à Élie: si demain, à pareille heure, tu es encore vivant, c'est que je ne suis pas Jézabel, moi. Parce que demain, à pareille heure, je t'aurais fait tuer. C'est ce que le texte a exprimé par l'expression supprimée. Élie va avoir peur. Élie va s'enfuir dans le désert. Élie va fuir. Il a peur de la mort. Il a peur que Jézabel agisse contre lui. Et arrivé là-bas dans le désert, il va trouver un arbre. Il va, on va dire comme ça, s'abriter sous l'arbre. Et il va dire au Seigneur: ici, véritablement, si tu veux, tu prends ma vie, prends mon âme, parce que je n'en peux plus. Et Yahvé Dieu va envoyer un ange venir nourrir Élie dans le désert. Élie va manger.
une fois, il va se rendormir, l'ange va revenir le nourrir une deuxième fois et l'ange va lui dire mange, parce que le chemin est long pour toi. Et quand il va manger une deuxième fois, Yahvé va lui dire va à la montagne de Yahvé à l'Horeb. Et arrivé là-bas à la montagne de Yahvé à l'Horeb, Yahvé va venir lui rendre visite sous la figure d'une brise légère, c'est très important, parce qu'avant il y aura un tremblement de terre, ce ne sera pas Yahvé, il y aura un feu, ce ne sera pas Yahvé, il y aura un tonnerre, ce ne sera pas Yahvé, mais c'est la brise légère qui va révéler la présence de Yahvé. Et Dieu va lui dire pourquoi tu es venu à ma rencontre. Il va dire écoute, on a fait tuer tous tes prophètes là-bas, je suis le dernier, je ne sais pas quoi faire, il faut venir à mon aide. Et qu'est-ce qui va se passer? Yahvé donc va dire à Élie, voici ce que tu vas faire. Tu vas retourner par le chemin par lequel tu es venu. Première chose, tu vas consacrer Hazaël comme roi d'Aram qui va devenir le roi de Syrie. Ensuite, tu vas consacrer aussi Élisée, fils de Shaphat, qui sera ton remplaçant. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont échapper aux mains du roi Hazaël ne vont pas échapper au châtiment que Élisée va déclencher en mon nom. Et il avait conclu en disant, je vais seulement laisser environ 7000 ou 8000 hommes en Israël, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux de Baal. Je rappelais le texte, maintenant je l'interprète pour noter les spectateurs. Qu'est-ce qu'a dit? Première chose, Élisée, qui il y a quelques jours avant a fait descendre le feu du ciel. Pardon, Élie, qui il y a quelques jours avant, au nom de Yahvé Dieu, a fait descendre le feu du ciel. Et Yahvé a fait descendre le feu et a consumé l'holocauste. C'est la puissance de Dieu. Ce même Élie commence à avoir peur des menaces de Jézabel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment Élie, qui fait descendre le feu du ciel, ça brûle l'holocauste, et par sa parole, le peuple se convertit parce que Élie rappelle la force, la puissance de Dieu. Comment ce même Élie peut-il avoir peur des menaces de Jézabel alors qu'il a conscience que les dieux que c'est Jézabel sont des dieux qui ne peuvent pas rivaliser avec son Dieu? Il y avait Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre que moi. Mais ce même Élie fuit face aux menaces de Jézabel. Qu'est-ce qu'on comprend? En tant que chrétien, en tant que croyant, Dieu est avec moi, Dieu veille sur moi, mais ce n'est pas parce que Dieu est avec moi et que Dieu veille sur moi que cela empêche, on va dire comme ça, la société de s'organiser pour me faire du mal. Parce que qu'est-ce que Jézabel allait faire? Elle allait envoyer un groupement d'assassins pour aller tuer Élie peut-être dans sa maison. Et Élie a conscience que même si Dieu est avec moi, il faudrait que sur le plan social, je sois prudent. Et il prend la fuite. Élie a peur. Il n'a pas peur au sens selon lequel Jézabel va détruire son âme, mais il prend peur parce qu'il reste humain. Donc en tant que chrétien, ça peut m'arriver d'avoir peur. On se rappelle dans les évangiles de Matthieu, lorsque la barque va commencer à prendre de l'eau, les apôtres vont avoir peur. Pourtant, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus multiplier des pains. Ils ont vu Jésus accomplir ce qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Mais quand ils vont se retrouver dans la barque, que va-t-il se passer? Ils vont prendre peur. Et Matthieu 14, 27, Jésus va leur dire, confiance en moi, n'ayez pas peur. Donc, en tant que chrétien, je peux avoir peur. Ce qui est important et ce qui est fondamental, ce n'est pas que j'ai peur, c'est qu'est-ce que je vais faire après que j'ai eu à avoir peur. Élie s'en va à la rencontre de Dieu. Quand il a peur, quand il est inquiet, quand il ne sait plus quoi faire, il s'en va à la rencontre de Yahvé Dieu. Donc dans ma vie chrétienne, lorsque je suis inquiet, lorsque j'ai peur, lorsque je n'ai plus de réponse, lorsqu'à un moment donné je suis dans un sentiment de trouble, lorsque je reçois des menaces de d'autres êtres humains et que je sens que ces êtres humains vont essayer d'intenter à ma vie, qu'est-ce que je fais? Je vais à la rencontre de Yahvé Dieu. Et c'est ce qu'Élie a fait. Même dans la peur, il va rencontrer Dieu pour demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Ne faut-il pas que tu agisses en ma faveur et que toi-même tu combattes pour moi? Exode 14, 14, je ferai de vos combats mes combats. C'était le premier mouvement du texte. Deuxième mouvement du texte, tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu se laisse trouver par eux. Élie se retrouve dans le désert. Le désert est un milieu hostile. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à boire. Mais son objectif, c'est d'aller trouver Yahvé. Et comme il s'en va pour trouver Yahvé, comme son intention, c'est de trouver Dieu, Dieu vient à lui.
Dans le début des évangiles de Jean, on se rappelle que Jésus n'a pu accomplir un miracle aux noces de Cana que parce qu'il y a été invité. C'est Jean au chapitre 3. Et donc, si je ne vais pas à la rencontre de Yahvé, Yahvé ne peut pas venir à ma rencontre. Si je ne vais pas à la rencontre de Jésus, Jésus ne peut pas venir à ma rencontre. Si on ne prend pas notre mariage, on n'amène pas à Jésus, Jésus ne peut pas entrer dans mon mariage. Si je n'amène pas mes enfants à Jésus, Jésus ne peut pas bénir mes enfants. Si je ne présente pas mon travail à Dieu, Dieu ne peut pas bénir mon travail. Et donc Élie s'en va à la rencontre de Dieu, et tous ceux qui s'en vont à la rencontre de Dieu, Dieu se laisse prouver par eux. Il envoie son ange pour venir nourrir le prophète Élie, comme quoi chaque fois que tu vas rechercher Dieu en esprit et en vérité, les anges de Dieu viendront et veilleront sur toi. Il est clair que l'Éternel ne laissera pas que ton pied heurte contre une pierre. Ça, c'est très important, c'est le deuxième mouvement du texte. Mon père, avant de vous laisser poursuivre, j'aimerais rappeler aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent envoyer leurs questions sur votre numéro direct ou votre page Facebook ou encore votre chaîne YouTube et nous allons répondre à leurs questions. Je peux vous laisser continuer, mon père. Oui, oui, tout à fait. Et donc, j'étais de disant que tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu se laisse prouver par eux. Ça, c'est le deuxième mouvement du texte, nous disions. Maintenant, troisième mouvement du texte. Lorsque Dieu vient à ma rencontre, est-ce que je sais reconnaître la présence de Dieu? Et qu'est-ce qui manifeste la présence de Dieu? Première chose, Élie se retrouve à l'Horeb dans la grotte. Yahvé lui dit, je vais venir, je vais passer. Il y a un tremblement de terre, il y a un bruit. Est-ce que Yahvé se trouve dans un bruit abasourdissant? Je ne pense pas. Parce que ce tremblement de terre a fait vibrer la montagne. Ce tremblement de terre a brisé les rochers. Mais Yahvé n'y était pas. Alors, est-ce que le fait d'être dans une église où on tape les balles à fond, est-ce que le fait d'être dans une église où on souffle dans la trompette, on tape la fanfare, on crie beaucoup, est-ce la preuve que dans cette église, il y a Dieu? Point d'interrogation. Donc, je peux être dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, et ce bruit ne signifie pas la présence de Yahvé Dieu. Ça, c'est la Bible qui nous le dit, il faut l'interpréter. Deuxième chose, après le tremblement de terre, il y a un vent violent qui va souffler. Et ce vent violent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser les rochers. Et donc, lorsque le vent violent approche, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les difficultés du quotidien manifestent forcément la présence de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui finissent par croire que parce qu'il a trop de difficultés, ça veut dire que c'est Dieu qui fait. Il y a des gens qui finissent par se résigner. Ils finissent par croire que comme je suis pauvre et que je souffre dans ma pauvreté, c'est Dieu qui fait. Et c'est un vent violent, vous comprenez? Mais est-ce que ce vent violent signifie nécessairement qu'il y avait Dieu? Il y a un point d'interrogation. Certains vont même à dire souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Lorsqu'ils sont devant certaines situations. Oui, tout à fait. Tout ce que Dieu fait est bon, d'accord. Mais est-ce que c'est Dieu qui prend des mauvaises décisions à ma place? Par exemple, quand le vent violent a soufflé, Élie avait deux choix. Il pouvait sortir, il pouvait rester à l'intérieur. Il est resté à l'intérieur parce qu'il n'a pas reconnu la présence de Yahvé Dieu. Donc, le fait d'avoir de graves difficultés et de dire tout ce que Dieu fait est bon n'est pas une preuve, on va dire comme ça de façon in extenso, que Yahvé Dieu est présent dans ce style de vie compliqué de souffrance. Ensuite, troisième chose, il y a un feu fort qui va passer et ce feu va produire une chaleur extrême. Je me pose la question, est-ce que le fait que je me retrouve au milieu des gens, pas seulement bruyants, pas seulement des difficultés, est-ce que le fait que je me retrouve au milieu d'une situation qui me purifie ou qui me pousse à mes limites, signifie qu'il y avait Dieu est dedans. Le feu s'ouvre, le feu dévaste. Lorsque vous mettez du feu dans un champ, ça brûle toutes les plantes. Est-ce que le fait d'être dans une situation qui détruit tout ce qu'il y a de bien autour de moi, est-ce que cela signifie qu'il y avait Dieu est au milieu? Je ne pense pas. Et finalement, c'est au milieu d'une brise légère qu'il y avait Dieu va venir. La brise légère, c'est le sentiment de tranquillité et de paix. Rappelez-vous, chers amis téléspectateurs, lorsque Jésus est ressuscité, la première chose qu'il dit aux apôtres, la paix soit avec vous.
Et la brise légère rappelle la paix. Yahvé Dieu se manifeste et se révèle dans la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'être en paix avec tout le monde? Est-ce qu'il s'agit d'être au milieu des gens et de n'avoir pas de problème? Je ne pense pas. Yahvé Dieu se révèle dans une paix intérieure. Ça, c'est très important. Et tant que tu n'as pas la paix intérieure, comment tu vas écouter la voix de Jésus? Comment tu vas écouter la voix de l'Esprit Saint? Rappelez-vous, lorsque Jézabel a envoyé un message menaçant à Élie, il n'avait plus la paix, il a fui. Il n'a écouté à nouveau la voix de Yahvé que dans le désert, quand il avait mangé et quand il a retrouvé une certaine paix intérieure. Nous devons retrouver cette paix intérieure et c'est pas à cette paix intérieure que Yahvé Dieu te parle. Ensuite, finalement, à la fin de notre mouvement, le quatrième mouvement du texte, Yahvé Dieu rappelle, on s'attarde sur les points forts, il rappelle que je ne laisserai vivant que ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux de Baal. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne vais bénéficier de la protection de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la lumière de Dieu, de la grâce de Dieu, de la force de Dieu, uniquement que si je ne fléchis pas les genoux devant les dieux de Baal. Et c'est quoi fléchir les genoux devant les dieux de Baal? C'est accepter toute autre chose que la parole de Dieu dans ma vie. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter aller voir les marabouts, les féticheurs. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter aller voir un marabout pour récupérer mon mari. C'est accepter aller voir un marabout pour récupérer ma femme. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter des conditions bizarres dans des sectes et des loges pour avoir beaucoup d'argent. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter quelque part qu'on me sodomise pour avoir de l'argent. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter de devenir homosexuel, de devenir lesbienne pour avoir de l'argent. Fléchir les genoux devant les dieux de Baal, c'est accepter tous ces mauvais enseignements qui sont antichristiques pour avoir les biens matériels. Et tous ceux qui le font, Yahvé Dieu dit, je vais réagir contrairement envers eux, c'est-à-dire qu'il va déployer son châtiment contre vous. Et si vous m'écoutez aujourd'hui à la maison et que vous faisiez partie de ces gens qui ont fléchi les genoux devant les dieux de Baal, c'est l'occasion pour vous en ce dimanche de la transfiguration, de tenir bon comme le prophète Élie, de vous rappeler que Yahvé Dieu est capable de brûler l'holocauste, que Yahvé Dieu est capable de faire descendre le feu du ciel, que Yahvé Dieu est capable de vous rendre justice même dans votre souffrance, même dans une entreprise où vous êtes rejeté, même dans vos blocages. Dieu est capable de déployer son bras puissant pour vous sortir de la boue. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Frères et sœurs, je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée, une flamme, et que dans votre fidélité, vous voyez l'Esprit Saint agir en votre faveur. La fuite d'Élie et sa rencontre avec Dieu, fidèles téléspectateurs, nous avons écouté les enseignements et l'interprétation du Père Landry sur le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 18. Mon Père, une synthèse de tout cet extrait de texte pour que nos téléspectateurs puissent saisir le véritable message qui sort de ces versets. Alors, de manière synthétique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on retient, c'est quoi? Nous devons être fidèles à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et nous devons apprendre à aller à sa rencontre lorsque nous ne savons plus quoi faire et comment le faire. Nous lui restons fidèles et nous allons à sa rencontre dans nos difficultés. Voilà de manière synthétique ce qu'on peut retenir de ce long, on va dire, passage biblique face aux difficultés par lesquelles vous passez. Merci mon Père pour ces interprétations et ces enseignements tellement riches. Alors, fidèles téléspectateurs, afin d'aller ensemble à la rencontre de Jésus, je vous invite déjà à suivre tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, celle-là qui est consacrée aux questions-réponses. Vous posez d'énormes questions sur la ligne du Père, sur sa page Facebook, ou encore, vous pouvez déjà poser vos questions sur le compte TikTok du Père Landry Marie. Mais avant cela, nous allons d'abord prendre ce petit élément et nous nous retrouvons juste après.
Chers amis internautes, bonjour. C'est une joie, c'est une bonne nouvelle, une fois de plus pour nous, de nous retrouver ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des paralysies démoniaques, évidemment. Il m'arrive, dans le cadre de mon apostolat d'exorcisme, de rencontrer des problèmes de paralysie démoniaque. Alors, c'est quoi la paralysie démoniaque et surtout, comment est-ce que on en vient à être frappé d'une paralysie démoniaque? La paralysie démoniaque, ce sera, on va dire comme ça, une action mystique, une action ténébreuse que les forces occultes vont intenter contre, on va dire, un individu lambda et vont faire en sorte que du jour au lendemain, ils deviennent paralysés. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont procéder? Ils auront toujours besoin d'avoir accès à vous. Dans certains cas, je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, ils vont tracer des craies mystiques et lorsque vous allez traverser ces craies, vous serez frappé soit d'aveuglement, soit subitement vous allez commencer à avoir des malaises au niveau des pieds et lorsque vous irez à l'hôpital, ces malaises vont croître. Et finalement, l'hôpital prescrivant plusieurs, on va dire comme ça, traitements médicaux, les douleurs aux pieds vont s'accroître et finalement, les pieds vont gonfler, il y aura des puscules au niveau des muscles et finalement, vous aurez des plaies qui seront nauséabondes, donc ils vont sentir et à un moment donné, vous perdez l'usage de vos pieds. À partir de ce moment, on comprend quand même qu'il y a un aspect ténébreux derrière. Pourquoi? Parce que l'hôpital, ayant intenté tout ce qui était possible, médicalement parlant, n'a pas pu trouver une solution. Et dans beaucoup de cas, on se rend souvent compte que c'est lié parfois à des problèmes de terrain, à des problèmes d'héritage familial, à des problèmes de discussion de femmes, à des problèmes de discussion de legs d'argent. Alors faites très attention parce que pour, on va dire, avoir accès aux biens matériels, vos ennemis sont prêts à tout faire et même à vous rendre paralysés. Il y a des gens qui ont perdu la vue, d'autres qui ont perdu l'usage de leurs pieds, d'autres encore qui ont perdu carrément l'usage de tout leur corps à cause des problèmes de terrain, etc., etc. Si vous avez affaire à ce genre de situation, vous devriez automatiquement donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Vous devriez aussi vous confesser pour reconnaître, on va dire, le moment où vous avez fléchi, où vous aussi vous avez eu, on va dire, un élan de cœur et que vous avez voulu avoir beaucoup plus d'argent et vous faites suivre par un prêtre spécialisé dans le domaine. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, même si vous ne guérissez pas, l'Esprit de Dieu commencera à agir dans votre vie et au moins l'influence de cette paralysie va être stoppée ou va reculer. Chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si cela vous a plu, ne manquez pas de vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube ou alors invitez vos proches à vous y abonner afin que recevant des enseignements, chacun d'entre vous puisse se mettre à la suite de Jésus de Nazareth. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. De retour sur ce plateau, nous avons pu voir ce petit élément encore des enseignements du Père Landry Marie. Pour tous ceux qui aimeraient encore davantage écouter le Père Landry Marie, vous pouvez désormais vous abonner sur son compte TikTok. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur sa chaîne YouTube ou encore vous pouvez directement poser vos questions sur sa ligne directe. Mon père, je disais tout à l'heure... Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission, celle-là qui est consacrée aux questions-réponses. Alors nous avons déjà des questions qui viennent de tomber. La première, mon père, est-ce qu'une personne qu'on a vendue aux femmes-là, avec tout ce que cela implique, peut-elle être récupérée avec des prières? Alors, est-ce qu'une personne qu'on a vendue aux femmes-là, avec tout ce que cela implique, non? Est-ce que cette personne peut être récupérée avec des prières? Oui. Alors, ce n'est pas impossible de récupérer la personne, mais il y aura une problématique fondamentale. Et la problématique fondamentale va intervenir à quel niveau? À partir du moment où l'individu aura volontairement et librement donné son accord au maître du femme-là, et avec son accord, ils ont autorisation ou autorité sur son âme. À partir de ce moment,
le récupérer va devenir problématique parce que, comme c'est lui qui leur a donné cette autorisation, ce sera compliqué. Parce que chaque fois que vous viendrez pour dire nous voulons récupérer cette âme avec la force de Dieu, ils vous diront cette âme nous a donné autorité sur elle. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Exode, Exode 35, je pense, il y avait Dieu dit, je mets devant toi la vie, la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et dans le livre de Deutéronome aussi, il le dit. Donc, chacun doit prendre conscience que les décisions que je prends entraînent des conséquences dans ma vie. Et toute décision entraîne soit des conséquences positives, soit des conséquences négatives. Et donc, il faudra d'abord que celui qui a donné son accord au maître du femme-là, que lui-même, il renonce. Voilà pourquoi dans le rituel du baptême, du moins nous, dans l'église orthodoxe, dans le catholicisme, ça s'est fait aussi, mais dans l'orthodoxie, c'est plus accentué. Le rituel de baptême va commencer par un exorcisme qui consiste à chasser la présence démoniaque et maléfique. Et ensuite, il y aura la profession de foi qui passe par le renoncement au diable, au Satan. Renoncez-vous au Satan? Oui, j'y renonce. À toutes ces actions, oui, j'y renonce. Avec ces séductions. Ces séductions, c'est quoi? C'est le femme-là, c'est la rose de croix, etc., etc. Donc, c'est possible de le récupérer, mais il faudrait déjà que la personne y renonce volontairement afin que ce pacte soit brisé de façon claire et nette. Afin que ce pacte soit brisé de façon claire et nette, nous espérons que la personne qui a posé cette question a eu des éléments de réponse. Nous allons poursuivre avec la deuxième qui nous vient de Leslie de Soie. Bonsoir mon père, j'ai les problèmes de genoux et cela depuis 3 ans. Que faire? Alors la première chose, quand on a des problèmes de genoux, c'est d'aller à l'hôpital. C'est clair et net. Si tu as des problèmes de genoux depuis 3 ans, va à l'hôpital. Tu fais une consultation médicale chez un médecin spécialisé pour ce style de choses. Et le médecin spécialisé va regarder qu'est-ce qui ne va pas dans tes genoux. Est-ce que tu as eu un choc quand tu étais petit? Est-ce que maintenant tu fais des allergies? Est-ce que quelque part la présence du froid ne te pose pas problème? Est-ce que tu as un rétrécissement, on va dire comme ça, des muscles et tout ça là? C'est des choses qui arrivent. Est-ce que tes ligaments deviennent défaillants au niveau de tes genoux? Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vas à l'hôpital. Maintenant, si sur le plan médical, on fait tout ce qu'il y a lieu de faire médicalement parlant, et que jusque-là, tu ne retrouves pas la guérison, alors on peut déployer un suivi spirituel par lequel on va implorer la miséricorde de Dieu, la présence de l'archange Raphaël dont le nom signifie Dieu a guéri, qui viendra t'imposer les mains au nom du Christ Jésus, et l'Esprit Saint te donnera certainement la force à nouveau de marcher ou alors que cette douleur chronique s'éloigne. D'ici là, commence par aller à l'hôpital et que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons poursuivre avec une autre. Bonjour mon père, je suis Lamboni Nyanja vivant au Togo. Je n'ai jamais suivi une telle émission. Que Dieu vous protège. Donc ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une bénédiction. Directement, je vais prendre la prochaine. Bonsoir mon père, j'ai un problème avec mon fiancé. Quand il prend son argent à la fin du mois, il ne pense qu'à la boisson. Que faire? Alors, votre fiancé, quand il prend son argent à la fin du mois, oui, il ne pense qu'à la boisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il change. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moment où il reçoit son argent, c'est une décision qu'il prend. Je rappelle, si j'ai bonne mémoire tout à l'heure, non, Deutéronome 35, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et c'est chacun qui choisit de marcher sur le chemin de la lumière ou pas. C'est votre fiancé qui choisit d'aller boire avec ses amis, avec son salaire. C'est votre fiancé qui décide d'utiliser son argent pour des futilités, notamment la boisson. Et comme c'est sa décision, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Rien. C'est une décision volontaire. Elle est pensée. Et à partir de ce moment où il change, ou alors vous décidez de le quitter. Soit vous restez avec lui et vous assumez cet aspect de lui qui n'est pas intéressant, mais ça ne fait pas toute sa personnalité. Soit alors vous décidez de vous éloigner de lui dans le but de l'éveiller à la conscience. Encore que de mon expérience de prêtre et d'exorciste, généralement, lorsque quelqu'un est déjà très engagé dans la boisson, ça devient difficile qu'il s'en détache.
sa femme, sa fiancée peut bien le quitter. Tant que lui, il a sa boisson, c'est clair, c'est net et c'est beau, selon sa logique à lui, qui est une très mauvaise logique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous étions en Europe, il aurait fallu que ce monsieur fasse une cure psychanalytique. On allait l'amener dans un établissement spécialisé pour qu'il fasse une désintoxication et qu'il cesse d'être accro à la boisson. Mais nous sommes dans un pays où ce genre de structures ne sont pas encore présentes. C'est donc vous, madame, de décider si vous voulez vivre avec un alcoolique ou pas. Que l'Esprit Saint vous donne le discernement de prendre la décision qui vous correspond et que Dieu vous bénisse. Mais mon père, elle peut aussi amener son conjoint à prendre cet engagement personnel de changer, de ne plus penser à la boisson lorsqu'il il perçoit son salaire à la fin du mois. Oui, votre intervention est très bien. Elle peut amener son conjoint à changer. Comment? Comment elle va faire ça? Voyez, quelqu'un qui a l'habitude de boire, quelqu'un pour qui la boisson est devenue quelque chose de fondamental, quelqu'un pour qui la boisson est devenue, on va dire comme ça, incontournable. Comment vous faites pour l'amener à ne plus boire? C'est compliqué. Voyez, ce qu'elle peut faire, c'est le détacher de ses amis qui l'entraînent à la boisson. Mais comment elle va le faire? Ce sera difficile sans l'aide des proches du monsieur. Voyez? Et les proches du monsieur, ici, c'est la famille. Maintenant, si lui ou elle n'a pas un soutien pour aider, alors soit elle reste avec lui, soit elle le quitte. Parce que le problème que vous posez est un problème fort. Souvent avant le mariage, souffrez que je fasse cette parenthèse, souvent avant le mariage, par exemple, il y a beaucoup de signes que la femme voit et elle se dit non, il va changer dans le mariage. Non, pas du tout. Il ne va pas changer. Ça va empirer dans le mariage, pas du tout. Par exemple, elle est avec un homme et elle a constaté que c'est quelqu'un qui est chiche. Appelons le chat par son nom. Il y a des hommes chiches. Voilà. Imaginons il est chiche. Ça veut dire que quand lui, il a son argent, il a de la peine à donner à sa femme. Son argent sort difficilement. Même pour donner l'argent de ration, pour lui, c'est un problème. Le jour où le gars a donné 3000, il va compter les morceaux de viande dans la marmite et demander, tu as acheté la tomate de combien? Il va compter, est-ce que tu as acheté le monsieur? Le gars, il est chiche, il est avare, voyez? Et elle constate avant le mariage que ce monsieur, il est quand même chiche. Elle se dit non. Quand on se met à marier, ça va aller. Pas du tout. Ça va pas aller. Il va empirer dans le mariage. Vous comprenez? Oui. C'est la même chose avec la boisson. Avant qu'elle ne commence à avoir une vie de couple avec lui, elle ne nous a pas dit s'ils sont mariés. Imaginons qu'ils ont une vie de couple. Elle a constaté que lui, il avait la main légère sur la boisson. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, allons-y dans la relation, ça va aller. Non, 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 ça va pas aller. Ça va empirer. Donc, il faut résoudre ce problème en amont. Et tant qu'on ne résout pas ce problème en amont, on ne va pas avoir la tranquillité dans le mariage. C'est ce qu'on appelle un antécédent conséquent. Elle est dans le conséquent de ses propres antécédents. Elle aurait dû résoudre le problème de boisson en amont, l'antécédent, et le conséquent aurait été que dans le mariage, il est devenu un nouvel être. Il a changé, il fait revêtu de l'homme nouveau. Voilà ce que je pouvais dire comme conseil à tous ceux et celles qui vivent cette situation. Il faut résoudre ces problèmes en amont. Il ne faut pas les résoudre en aval. Merci mon père pour cet éclaircissement. Nous allons prendre la dernière question parce qu'il y en a tellement de questions. Mais comme le père va vous délivrer un cadeau en ce dimanche de la transfiguration, nous allons donc prendre la dernière. Mon père, est-ce que les sorciers peuvent-ils véritablement manger une personne dans la sorcellerie pendant que cette personne est vivante? Et donc, comment vont-ils procéder? Alors, est-ce que les sorciers peuvent atteindre mystiquement et manger? C'est l'expression, non? Oui. Manger quelqu'un dans la sorcellerie, alors que cette personne est encore vivante. Oui. Et comment vont-ils procéder? Alors, à la première, ou alors au premier pan de la question, je réponds sans ambiguïté, oui. Oui, les sorciers arrivent on va dire sacrifier, parce que quand elle parle de manger, c'est le sacrifice, non? Les sorciers arrivent à sacrifier un membre de leur famille dans la sorcellerie, alors que dans le monde visible, il est encore vivant. Ils le font, et ils le font constamment dans beaucoup de familles, avec des rituels magico-spirites dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. Ils le font. Et quand ils le font, qu'est-ce que ça va donner? La personne, bien qu'étant vivante spirituellement,
on l'a déjà fini, on l'a déjà atteint, on l'a déjà sacrifié. Maintenant, ils vont juste procéder par une manifestation dans le visible banal. Il est sur la moto fait une chute, il est mort. Il n'a pas été blessé, il n'y a rien eu, il est mort. Il est à la maison, il a fait une petite chute là, il a eu mal au pied, il arrive à l'hôpital, il est décédé. Vous comprenez? Oui, ça veut dire il y a que, des cas comme ça. Oui, il y a des cas comme ça. Quelqu'un était chez lui, il faisait le ménage, il a glissé, il est tombé. On va à l'hôpital, il a mal au pied, vous venez le lendemain, on dit il est mort. Vous comprenez? C'est-à-dire que spirituellement, on l'avait déjà atteint totalement, il était fini. Et il ne fallait plus qu'une manifestation externe banale. La question à se poser avant de répondre au deuxième volet, la question à se poser, c'est comment ils font pour sacrifier quelqu'un alors qu'il est encore vivant. Ça veut dire que cette personne n'est pas sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je mets au défi toute personne qui vit avec l'Esprit Saint, toute personne qui a Jésus dans sa vie. Les sorciers ne peuvent rien lui faire, que les choses soient claires. Et le bon chrétien n'a pas peur des sorciers. Voilà pourquoi Jésus marche sur l'eau. Il marche sur quelque chose d'hostile à la vie humaine. Le bon chrétien marche sur les sorciers et la sorcellerie. Mais pour être un bon chrétien, il faut être en phase et en communion avec Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut avoir une bonne relation avec le Christ Jésus. Et pour avoir cette bonne relation avec le Christ Jésus, il faudrait que ce soit l'Esprit Saint qui vive en moi. Et si tu as l'Esprit Saint en toi, les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Et avoir l'Esprit Saint en soi ne signifie pas dire au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus, mon frère, que Jésus est avec toi. Ce n'est pas parce que tu dis Amen, Alléluia, que l'Esprit Saint agit en toi. Parce qu'il y a des gens qui disent Amen, Alléluia, et qui vont chez les marabouts. Il y a des gens qui disent Amen, Alléluia, et qui volent le mari des gens. Il y a des gens qui disent Amen, Alléluia, et qui trompent leurs femmes. Comment est-ce que la protection de Dieu sera avec lui? Alors, ce genre de personnes, ils n'ont pas la protection divine avec eux. Maintenant, comment les sorciers vont-ils procéder? Plus que la personne n'a donc pas la protection divine avec elle, ils vont tout simplement agir astralement. Ça veut dire que le sorcier va se déplacer astralement dans un univers que vous ne voyez pas, et ils vont atteindre la personne soit en l'assommant, soit dans certains rituels. Quand je lisais certains livres, ils volent l'ombre de la personne. Je fais que rendre témoignage des livres que j'ai lus. Ils volent l'ombre de la personne et par cette ombre, ils vont faire du mal à la personne. Quelquefois, qu'est-ce qu'ils vont faire? En se déplaçant astralement, ils vont venir avec des goudins ou des marteaux dans votre sommeil. Ils vous assomment. Vous vous réveillez le matin et vous sentez que c'est comme si j'ai un mal de tête, comme si on m'a assommé. C'est parce que dans la nuit, on vous a assommé. Et mystiquement, on vous a atteint. Vous comprenez? Mais ce genre de choses n'arrive pas à un chrétien qui a un style d'élévation. Et lorsqu'il procède ainsi, ils vous ont touché, ils vous préparent et ils vous mangent. Et parfois, ce sont vos enfants qu'ils mangent. Les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais ce sont des réalités. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de ces gens. Parce qu'au nom de Jésus, ils doivent reculer de votre vie et leurs rituels ne doivent avoir aucun effet, aucun impact dans leur vie, frères et sœurs. Merci, mon père, d'avoir apporté des éléments de réponse face à ces nombreuses questions qui ont été posées par nos fidèles téléspectateurs et aussi par vos followers, n'est-ce pas, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Alors mon père, nous allons terminer cette émission, mais avant tout, en ce dimanche de la transfiguration du Seigneur, je vous invite à élever une prière pour ceux-là qui ont des voiles mystiques devant sur leur visage, ceux-là qui ont des problèmes de spiritualité, des envoûtements, ceux qui n'arrivent pas à trouver un travail, une femme, un mari, ou encore ceux qui ont des problèmes de maison hantée. Alors mon père, je vous invite à faire une prière pour eux en ce dimanche de la transfiguration. Très bien, chers amis téléspectateurs, vous qui m'écoutez à la maison, nous fermons les yeux, nous baissons la tête. Et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, notre Dieu, nous prions. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont attaquées par les sorciers, les maîtres ténébreux, les maîtres mystiques, toutes ces personnes qu'on pourchasse dans les rêves, qu'on essaye de tuer dans les rêves, qu'on essaye d'étouffer dans leurs rêves, qu'on essaye de détruire dans leurs rêves. Seigneur, je prie
que toute une armée de sorciers qui s'élève contre ce peuple soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et au travers des rêves, on essaye de les sacrifier sur les autels de Baal et d'Astarté. On essaye de les sacrifier sur les autels de sorcellerie. On essaye de manger leur chair et de boire leur sang. Je commande et j'ordonne que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui veut manger votre chair et boire votre sang, que ce soit sa propre chair et son propre sang qu'ils boivent pour sa mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme à cet instant, qui ont des maladies chroniques au niveau de la poitrine, des maladies chroniques au niveau des genoux, des maladies chroniques au niveau du dos, des maladies chroniques au niveau de la tête, des douleurs insupportables sur le plan médical. On n'a pas trouvé de solution. Je commande et j'ordonne que toute douleur au niveau de la poitrine, du dos, du ventre, du bas-ventre et même des orteils, des chevilles, des pieds, que cette douleur chronique sorte de ton corps par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont des voiles mystiques de sorcellerie, de telle sorte que partout où ils vont, on les rejette, ils n'arrivent pas à trouver un mari ou une femme. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile mystique et ténébreux qu'on a mis sur votre visage soit déchiré par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont des blocages financiers. Tout ce qu'ils entreprennent ne porte pas du fruit. Tout ce qu'ils entreprennent ne prospère pas. Tout ce qu'ils font, Seigneur, ne les aide pas à évoluer parce que le démon, le diable, Satan, les sorciers de la famille ont déployé la main contre leurs finances. Je commande et j'ordonne que toute main de sorcellerie qui est placée sur vos affaires sèche et soit brûlée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et qui ont des vers mystiques au niveau du ventre. Toutes ces femmes qui ont des kystes et des myomes mystiques et sur le plan médical. On a tout fait mais on ne trouve pas de solution. Que ce vers mystique, ces kystes et ces myomes qui grandissent soient brûlés par le feu du Saint-Esprit et que vous trouviez la guérison à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission et qui sont envoûtées ou possédées par un esprit malsain et ténébreux. Au moment où je parle, par autorité de Jésus de Nazareth, que l'esprit malsain et ténébreux qui habitait dans votre corps vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour toutes les personnes qui vivent dans des maisons hantées, dans des maisons ensorcelées, dans des maisons envoûtées. Je commande et j'ordonne que toute entité ténébreuse et mystique dans vos maisons qui s'est logée au niveau de la toiture, au niveau du plafond, au niveau des fondations, au niveau du mur, au niveau des toilettes, que cette entité ténébreuse sorte de votre maison et libère votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes ces prières que je viens de faire et ces intercessions soient marquées dans le livre de vie que Gabriel l'Annonciateur tient dans ses mains, qu'elles soient scellées dans le sang de l'agneau et que cette intercession s'accomplisse en faveur du peuple au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci mon Père pour cette prière et nous invitons tous les fidèles téléspectateurs à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Ils doivent être à la suite de Jésus-Christ en faisant quoi? En écoutant la parole de Dieu, en pratiquant aussi comme le recommande le Seigneur notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme fidèles téléspectateurs et nous vous disons à bientôt et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.